Bonjour Rudy, vous avez l'habitude de mes chroniques énervées sur cette antenne, mais là, c'est une très grande colère. Cette chronique radio ne va pas arrêter la guerre, bien sûr, mais on n'a pour l'instant que les mots, l'information, les faits, la vérité. Alors, en colère, contre l'OTAN, cloîtrée dans ses bases militaires qui ne tend pas la main quand des milliers d'Ukrainiens meurent pour avoir voulu faire partie de cette alliance et du monde démocratique. En colère contre le président Biden et Anthony Blinken, son secrétaire d'État, terrorisés, pris en otage par un seul homme, Vladimir Poutine. Ils n'avaient rien prévu, rien analysé. Biden et Blinken répètent tous les jours qu'il faut éviter que la guerre s'étende, qu'elle reste donc à l'intérieur de l'Ukraine, que le sang ne déborde pas hors des frontières, ou que le nuage atomique ne soit pas emporté par le vent. On regrette le président Bill Clinton qui avait bombardé les Serbes pour arrêter la guerre en Bosnie, pourtant bien loin de son Middle West. En colère contre l'Union européenne qui a oublié de s'armer depuis 22 ans, face au danger d'un Poutine sanguinaire et prédateur. Rien vu, rien entendu. Grozny, Alep, Crimée, Géorgie. Les Européens qui maintenant regardent impuissants la catastrophe en direct. Contre Total qui continue business as usual, donc achat de gaz russe, quand les grandes entreprises ont fermé leurs portes en Russie. Total Énergie nous explique aujourd'hui que c'est pour que les Français n'aient pas froid l'hiver prochain. Pourtant, les Français seraient prêts à baisser leur thermostat d'1 degré en solidarité avec l'Ukraine si on leur demande. En colère contre les admirateurs français d'un dictateur européen sans pitié qui tue ses opposants, assassine les journalistes, bombarde à mort les civils, habitués des bains de sang, des villes détruites et du silence de l'Occident. Je parle des fans de Poutine, les Mélenchon, Le Pen Family et Zemmour, qui se sentent obligés de dire à toute vitesse qu'ils regrettent un peu l'invasion pour ne pas perdre des points. Mais en nostalgiques de la défaite, ils sont contre la livraison d'armes aux Ukrainiens, qui, disent-ils, prolongerait la guerre. Alors, plus d'armes? Alors, ils conseillent aux Ukrainiens de se rendre tout de suite, comme leur cher maréchal Pétain, sa reddition et sa poignée de main avec Hitler peut-être? En colère, mais aussi admirative. Admirative de Volodymyr Zelensky, le président ancien humoriste, qui a refusé d'être exfiltré par les Américains à qui il a dit qu'il n'avait pas besoin d'un taxi, mais d'armes. Admirative de Zelensky et de son peuple ukrainien d'un courage inouï qui ne veulent rien d'autre que de vivre en démocratie, que de vivre en paix. Admiratif des habitants des villes occupées par les soldats russes qui sortent encore dans la rue et agitent des drapeaux bleus et blancs devant les chars. Admiratif des Russes héroïques qui osent manifester contre la guerre et savent qu'ils vont se retrouver en prison. Admiratif des Polonais qui accueillent les bras ouverts 1 million d'Ukrainiens en 10 jours. Surprise enfin par tous ceux qui se sont plantés dans leur perception du danger mortel d'un Poutine et qui se réveillent tardivement. L'Allemagne, la Turquie, l'Union européenne unie qui applaudit Zelensky, l'Assemblée générale de l'ONU debout observant 1 minute de silence. On pleure ensemble pour l'Ukraine et on a peur, hélas.